L'enquête menée par l'écrivain journaliste Romain Molina impactera-t-elle sur l'honneur du président de la Fédération haïtienne de football? C'est peut-être la question qui vient de plus en plus sur les lèvres de plus d'un. Il est vrai que Yves Jean-Bart nie toutes les accusations portées contre lui et ses acolytes, mais à entendre les récits accablants développés sur le fil par le journaliste, il est difficile de déterminer le vrai du faux dans cette affaire. Romain Molina aura mis plusieurs mois à enquêter sur le foot haïtien. Le penalty généreux octroyé aux Mexicains contre Haïti et la succession répétée de M. Jean-Bart à la tête de la Fédération haïtienne de football sont les deux sujets qui poussent le journaliste à diligenter son enquête autour d'Haïti. Et pourquoi a-t-il choisi de publier le rapport de son travail au journal The Guardian? C'est très simple. C'est qu'il y a 2 ans, le Guardian avait publié une enquête sur le président de la Fédération d'Afghanistan qui est aussi coupable d'abus sexuels sur ses joueuses par l'intermédiaire de Suzy Wrack, qui était la journaliste qui avait écrit, que je connais. Et donc, c'était la procédure qui me semblait logique, parce qu'ils avaient justement un impact suffisant pour obliger la FIFA à intervenir. Dans son nouveau livre Beautiful Game, il expliquera notamment comment le foot redessine le destin des peuples autour du monde. Il voulait consacrer quelques pages à Haïti, mais ce qu'il a récolté comme élément d'enquête donne foi au dos. C'est l'histoire d'un gourou qui a passé plus de 20 ans à la tête d'une fédération, un homme qui prend souvent le malin plaisir à violer les filles et les faire pratiquer de l'avortement une fois tombées enceintes. Ce seul scandale est susceptible à la condamnation, clame Romain Molina, qui qualifie de menteur Dr Yves Jean-Bart. Moi, j'attends qu'une chose, et dites-le à M. Jean-Bart, attaque-moi, Dadou, attaquez-moi. Qu'on aille au tribunal et qu'on sorte tout carte en main. Parce que moi, je suis transparent. Si jamais un tribunal international intervient sur Dadou, lui et tous les autres, ils terminent en prison jusqu'à la fin de leur vie. J'attends que ça. Attaque. Yves Jean-Bart reste un homme intouchable dans son pays car il a tout contrôlé depuis une vingtaine d'années. Mais voilà, l'homme qui va faire pâlir son étoile n'est autre que Romain Molina. Et à chaque fois, le gourou a tenté de se défendre en évoquant le montage d'un dossier bien vide, le journaliste enfonce le clou. Parce qu'il n'y a pas que les abus sexuels. Hein. Ça veut dire quoi? Parce que maintenant, on va parler des trafics de visas pour les États-Unis. Ah bon? Trafic de drogue. Ah mais bon? sincèrement, que je vais m'arrêter aux abus sexuels. Moi, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tous ces mecs qu'on nettoie pour le football haïtien, pour les joueurs et les joueuses qui sont victimes depuis 20 ans d'une fédération inique, qui a fait des détournements, qui continue à les faire. Si l'écrivain, au cours de l'interview accordée aux journalistes sportifs de Radio-Télé Pacifique, a évoqué le nom d'un Colombien, ce n'est pas pour sans raison. Miguel Trujillo, Trujillo. Un Colombien, suspendu à vie par la FIFA, suspendu à vie, vous pouvez trouver sur Internet, condamné pour blanchiment d'argent. C'est normal qu'il travaille avec la fédération depuis des années, que c'est le meilleur ami. Monsieur Molina a fait croire que Dadou et ses acolytes auraient proféré beaucoup de menaces à l'encontre des familles de certaines joueuses victimes d'abus sexuels sous prétexte que ces dernières auraient tout raconté à l'enquêteur. Ça, ce n'est pas le foot, c'est plutôt une organisation mafieuse, dénonce le journaliste qui a par ailleurs demandé à Dadou de cesser d'instrumentaliser les joueuses. Avec la démonstration des enfants au rang de la Croix des Bouquets, qui était scandaleux et qui a montré à quel point il instrumentalisait des enfants, moi j'ai les mails de la FIFA, j'ai les mails de la FIFPro, syndicat international des joueurs. Si M. Jean-Bart il continue à prendre les gens pour des cons, moi je les sors les mails, hein, rien à tirer. Changement des mails avec la FIFA, ce n'est pas la seule démarche entreprise auprès des instances régulatrices du foot. Le concerné entend aller plus loin. Et moi je travaille avec divers journaux de presse américaine aujourd'hui pour le versant de l'enquête côté États-Unis. Parce que soyez pas étonnés que des actions en justice soient ouvertes par la justice américaine dans pas longtemps aussi. Hein. Romain Molina a déjà publié plusieurs enquêtes dans plusieurs pays du monde. Il a publié des reportages et des enquêtes pour le New York Times, CNN, France Football et The Guardian. Les éléments glanés concernant Haïti lui font parfois pleurer, dit-il. C'est des gens qui méritent d'être en prison, c'est des criminels sexuels. Si c'est votre fille, vous ferez quoi? Si c'est votre fille, vous gueulez, vous dites c'est pas normal. Par contre, si c'est la fille du voisin, on dit rien. Et ça me touche beaucoup parce que ces gamines et ces familles, je les ai. C'est terrible. C'est terrible. Des fois, j'en pleure. Parce qu'il n'y a pas que elle, il y en a plein d'autres, des encadrements, tout. C'est terrible. Tout est dit. Reste à savoir qui sera le menteur dans ce dossier.